Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine du 6 au 12 avril 2020. Donc on va regarder un petit peu ce qui va se passer sur cette semaine-là pour vous, votre état d'esprit, quels vont être vos points forts cette semaine-là, quels seront les obstacles à surmonter, et puis on regardera si le tarot a un petit conseil pour vous par rapport à ça. Et dans un second temps, je ferai un petit tirage sentimental. Alors, on va commencer avec le tarot. Alors, votre état d'esprit sur cette semaine du 6 au 12 avril 2020. Alors, pour votre état d'esprit, donc déjà, on démarre avec le 4 d'épée. Donc là, le 4 d'épée, c'est une carte qui représente la lenteur dans l'évolution d'une situation ou par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez, ce à quoi vous pensez. Il y a ici comme une forme d'inertie, c'est-à-dire qu'on a envie que ça bouge, mais voilà, les choses stagnent, ne bougent pas. Et c'est quelque chose qui est vécu difficilement, parce qu'on voit le petit cœur ici dans... Enfin, c'est la carte qui représente la souffrance, la difficulté ressentie dans une situation, enfin ressentie surtout au niveau du mental, par rapport à une situation qui ne bouge pas, qui n'avance pas. On voit que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que ça bouge, que ça avance. Ça peut être sentimental, ça peut être par rapport aussi bon, en lien à l'actualité, évidemment, puisqu'on est dans une situation de confinement, donc on ne peut pas bouger, on ne peut pas, on n'est pas libre de nos mouvements. Donc ici, cette carte, c'est ce qu'elle représente. La lenteur, l'inertie, la stabilité, mais dans le sens de l'immobilité. Voilà. Donc on a envie que ça bouge, que ça avance. C'est une carte ici aussi qui représente le fait d'avoir besoin de se reposer. Mais sur le plan vraiment physique. Il y a ici cette idée de, bah oui, on bouge pas, on ne fait rien, et du coup, bah, c'est forcément pas très bien vécu, donc il y a un besoin de mouvement, que ce soit dans la tête ou concrètement dans la vie, et physiquement aussi. Et à côté de ça, avec le 4 de coupe ici, le 4 de coupe, c'est une carte qui représente quelque chose, une situation, une relation ou quelque chose que vous avez devant vous mais qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Vous avez envie d'autre chose, on parle de lassitude, on parle d'ennui. Donc voilà, bon, je pense que c'est fortement ici lié à l'actualité, lié à ce que l'on vit tous, toutes et tous, par rapport au fait que nous ne pouvons pas être libres de nos mouvements. Donc il y a cette idée ici que bah, les choses sont un petit peu figées pendant un temps, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, donc ça c'est assez logique que ce genre de carte ressorte. Alors, on va regarder par rapport à ça. Ensuite, on va regarder quel va être votre point fort cette semaine. Quel va être votre point fort cette semaine? Alors, je vais sortir deux cartes. Quel va être votre point fort cette semaine? Votre point fort cette semaine. Votre point fort cette semaine, on a une carte, on a une arcane majeure, donc c'est un point fort qui est important. Et cette arcane, elle représente le fait d'être capable, puisque c'est votre point fort, donc vous allez réussir en fait par rapport à cette situation qui ne vous convient pas, où il y a cette idée de stagner, on parle de stagnation, d'inertie, de choses qui ne bougent pas. Et c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Mais on voit que, vous voyez cette coupe ici, derrière, ce personnage-là ne la voit pas. Ça veut dire que
dans l'absolu, il y a quelque chose d'autre. Il y a autre chose. Et ce personnage, il se focalise ici sur ce qui ne lui convient pas, sur ce qui ne lui va pas. Donc l'idée ici, avec ce 4 de coupe, ça va être pour vous, finalement, d'essayer de changer votre angle de vision, d'essayer de regarder les choses d'une manière différente et de ne pas vous focaliser forcément sur ce qui ne va pas ou sur ce qui ne vous convient pas. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses. Et ces autres choses-là pourraient vous apaiser, vous faire du bien, être agréable pour vous, ou en tout cas vous faire être capable de vous faire passer le temps d'une manière moins désagréable, ou tout au mieux plus agréable. Votre point fort, c'est la tempérance. Et la tempérance, c'est réussir justement à tempérer les choses, à les apaiser, à les équilibrer. Donc ça, c'est votre point fort. Donc vous allez quand même avoir la capacité, malgré votre état d'esprit ici, vous allez avoir cette semaine la capacité et la force aussi certainement de peser un petit peu le pour et le contre dans cette situation. Essayez d'équilibrer un petit peu les choses. Alors, je vais sortir une deuxième carte. Quel est votre point fort cette semaine, pour cette semaine du 6 au 12 avril? Votre point fort pour cette semaine du 6 au 12 avril. Votre point fort pour cette semaine du 6 au 12 avril. Cette semaine du 6 au 12 avril. Alors, voilà. On a ici le 5 de denier. Votre point fort ici va être, je pense, de réussir à relativiser les choses. Parce qu'avec le 5 de denier que l'on a ici, le 5 de denier, bon, c'est une énergie qui vous fait vous sentir un petit peu seul ou abandonné, ou voilà, il peut y avoir aussi de la peur. Donc là, ce que je vois, moi, c'est que justement, vous allez surmonter cette peur et réussir en fait à tempérer les choses, certainement dans votre tête, parce que là, on a les épées, donc c'est vraiment, c'est l'état d'esprit, c'est ce qui se passe finalement dans la tête. Et ça peut être modifié. Et du coup, rendre les choses de manière concrète, rendre les choses plus vivables, plus acceptables. Donc il y a ici, je ressens ici vraiment le fait que vous allez avoir la force de réussir à relativiser véritablement les choses par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé ou à l'étroit. Hein. Alors, quel est le conseil du tarot, si j'en suis rendue là? Non, on va regarder d'abord les obstacles. Hein, les obstacles à surmonter sur cette semaine. Quels vont être les obstacles à surmonter cette semaine? Oula, et voilà. Oula, j'en ai 3. Alors, les obstacles à surmonter cette semaine. On est dans les coupes, hein, donc là, on va parler d'émotions. On va parler d'émotions. L'obstacle à surmonter ici, ça va être surtout quelque chose d'émotionnel, dans le sens où là, on me parle d'une situation avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le seul cavalier qui... Normalement, le cavalier représente le mouvement. Mais ce cavalier-là, c'est autre chose. Ça représente ici le fait de... On parle ici de quelque chose de fiable, de quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est... ou quelqu'un hein, qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui avance de manière constante. Et ça, on voit que par rapport à vos émotions, c'est là que va se situer votre défi, c'est d'arriver à évoluer, à faire évoluer ce que vous ressentez par rapport à cette situation d'une manière régulière et constante. Ça va être là votre défi. Parce qu'on voit qu'il va y avoir justement ici, avec le valet de coupe, on voit qu'il va y avoir des émotions nouvelles qui vont être ressenties. Donc des choses que vous n'avez peut-être encore jamais ressenties. Mais ce qu'on voit ici aussi, c'est que quelque part, le défi là, ça va être de trouver une certaine stabilité dans la confiance que vous avez en un avenir meilleur, en de meilleurs jours. Parce qu'on voit ici que, de toute façon, vous savez ici que ce sont forcément de bonnes choses qui vont arriver derrière. Là, on parle de commencement, de quelque chose de nouveau, donc aussi par rapport aux émotions. Donc, c'est là votre défi, c'est d'être en confiance, par rapport à ce que vous ressentez pour être dans quelque chose de stable, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis.
Alors, on va regarder quel est le conseil du tarot pour vous cette semaine. Pour la semaine du 6 au 12, quel est le conseil du tarot? Pour la semaine du 6 au 12, le conseil du tarot. En voici une. Le 5 de bâton. Le conseil du tarot. Et le cavalier de bâton. Celui-ci, on voit par rapport à l'autre, il est en mouvement. Donc là, on va bien parler de mouvement. Donc ça, c'est le conseil du tarot. Alors, le conseil du tarot, et j'ai le 6 d'épée au dos. Le 6 d'épée au dos, c'est quitter quelque chose. Quitter, c'est une énergie qui parle de départ. Donc il est question de laisser quelque chose derrière soi. Donc peut-être une manière de penser par rapport à une situation, hein, quel que soit le sujet qui est concerné. Et le 10 de denier derrière. Ouais. Alors, ici, le conseil. Donc, on voit que le conseil pour vous, il est en lien direct à peut-être des tensions que vous rencontrez dans votre quotidien en ce moment. On va parler ici de conflits, de jalousie, de petites disputes. C'est une carte aussi qui représente le fait de s'entraîner, de se préparer au combat, donc par rapport à ce que vous vivez, hein, cette situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous épanouit pas, qui ne vous convient pas, dans laquelle vous allez avoir besoin de rééquilibrer les choses, surtout sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Et on voit que vous avez tout à fait les capacités de le faire. Et donc voilà, le conseil du tarot, c'est de vous entraîner, de vous préparer. C'est comme si en fait, quelque part, vous alliez devoir faire un combat, et pour ça, eh bien, on s'entraîne. Voilà, donc il va être question pour vous, quelque part, ça peut être aussi ici un conseil par rapport à votre forme physique, hein. Ça peut être aussi un entraînement physique qui peut être fait à la maison. Ça peut être aussi ça, le conseil que l'on vous donne ici. Et puis ce que je vois aussi avec le cavalier de bâton ici, c'est que il y a une notion de rapidité là avec cette carte. Donc peut-être que en vous entraînant, en vous motivant, parce que ça c'est une carte aussi, le 5 de bâton, c'est de vous motiver, c'est aussi s'auto-entraîner. Vous voyez ce que je veux dire? On se prépare comme un sportif, hein, comme un sportif qui se prépare pour un match ou pour une compétition. Il y a tout un protocole mental, on s'entraîne, il y a comme si on fabriquait une forme de carapace, quelque chose qui fait que, eh bien, arrivé à l'instant T, ben on est prêt, on est fort, on est boosté, voilà. Il y a vraiment cette idée ici de quelque part de se travailler soi-même aussi bien mentalement que physiquement pour pouvoir réussir à être équilibré sur le plan émotionnel par rapport à ce qui est vécu. Voilà, moi c'est ce que je ressens vraiment ici. Et à partir de là, les choses vont être beaucoup plus... vous aurez beaucoup plus cette sensation de liberté, de mouvement que là, vous n'avez pas en partant d'ici. Voilà. Donc voilà pour le tarot. Alors, on va passer au Petit Lenormand pour cette semaine du 6 au 12 avril. Donc là, on va passer sur des choses peut-être un petit peu plus concrètes. Alors, semaine du 6 au 12 avril pour les personnes qui me suivent. Regardez cette vidéo. J'ai une carte qui saute. On parle de santé, de vitalité, donc ça rejoint ce que je viens de vous dire ici. Semaine du 6 au 12 avril. Les poissons. Les poissons, c'est une carte d'eau. Les poissons vivent dans l'eau et l'eau, ça représente les émotions. C'est ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Il est question vraiment cette semaine de tempérer, d'équilibrer
vos émotions, vos ressentis, et de travailler, je pense, votre mental. C'est ça qui vous permettra de retrouver un certain équilibre au niveau émotionnel. Le cœur. Alors, semaine du 6 au 12. Regardons la coupe. Donc, on a les nuages. C'est la confusion. Là, on parle de gros doutes dans cette coupe. Là, on va parler ici, les nuages représentent les doutes, l'incertitude, le fait de ne pas voir ce qu'il y a derrière, donc de ne pas savoir comment sera fait demain. C'est l'inquiétude. Voilà, c'est l'inquiétude et c'est aussi l'incertitude. Mais l'avantage de la carte des nuages, c'est que ce qui est ressenti en termes d'inquiétude, d'interrogation, c'est quelque chose qui est temporaire, parce que les nuages passent mais ne restent pas. Ici, on voit que, eh bien, là, quelque part, la stabilité va revenir. Parce que du côté clair ici des nuages, j'ai ce côté ici stable avec la carte de l'encre. Mais on me parle ici quand même de gros doutes. Donc certains vont avoir des gros doutes par rapport à quelque chose en particulier sur cette semaine du 6 au 12. Voilà. Alors, première carte, le bateau. Le bateau représente le mouvement, représente aussi le changement. Et on voit que là, eh bien, ce mouvement ou ce changement ne se fait pas. La carte du cercueil, pour moi, elle représente les blocages. Elle représente bien sûr beaucoup d'autres choses, mais dans cette situation avec une carte de mouvement, on parle ici d'un changement qui ne se fait pas, d'un mouvement, d'un déplacement en voiture. Il y a quelque chose ici qui est annulé ou qui est bloqué ou qui ne se réalise pas, qui ne se fait pas. Voilà. Donc, alors, le cercueil ressort beaucoup en ce moment parce que c'est la carte du confinement, donc c'est normal que cette carte ressorte ici. Alors, pour d'autres, vous pourriez recevoir un colis, tout simplement, d'une manière concrète, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous allez certainement, pour certains d'entre vous, recevoir un colis qui était bloqué, qui a mis du temps à arriver, et c'est quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Pour ce qui est des voyages, des déplacements, parce que là on me parle de sentiments, et on me parle aussi d'une relation à distance. D'une relation à distance qui, avec la carte du cercueil au centre, eh bien on voit bien que c'est compliqué. On ne peut pas se retrouver, on ne peut pas se rejoindre. On voit bien que les déplacements ici, le mouvement est bloqué par rapport à la vie sentimentale. Donc si vous êtes dans une relation à distance, c'est vrai que là, c'est compliqué de pouvoir vous voir. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a ces gros doutes. Peut-être que vous ressentez une certaine incertitude quant à votre relation parce que vous ne vous voyez plus, vous ne pouvez plus vous rejoindre, vous ne pouvez plus vous voir et vous vous demandez si cette relation va continuer. Il y a peut-être ici la peur que la relation se termine, par exemple. Là, on a les chemins. Donc, les chemins représentent le fait de se positionner, le fait On va parler ici d'une décision qui est prise ou qui va être prise. En rapport à... Alors, le cœur est au centre, donc c'est en lien à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, ou alors c'est sentimental. Du coup, je vais juste recouvrir avec quelques cartes de l'améthyste par rapport à ce tirage. Mais je ressens bien que, voilà, il y a quelque chose ici... bon, on parle bien, pour moi, d'une relation à distance ici. Ça peut être aussi un changement ici dans les sentiments, un changement dans ce qu'on ressent, une grande transformation dans les émotions. Et il y a peut-être une prise de distance derrière avec la carte des chemins. C'est une carte, les chemins, qui représente un départ. C'est une carte qui représente les choix, les décisions. Et là, en l'occurrence, ça concerne la vie sentimentale. Ça peut concerner aussi alors, bon, là, il me vient quelque chose de précis, là, tout de suite, c'est que certains d'entre vous vont décider de se déplacer de manière discrète, secrète, d'organiser un voyage, un déplacement,
alors que ce n'est pas possible ou pas autorisé, pour rendre visite à quelqu'un que vous aimez profondément parce que vous avez peur que, par exemple, cette personne rompe avec vous. Vous avez peur d'une rupture et du coup, vous décidez quand même d'aller voir cette personne en secret ou en cachette, malgré le fait que ce ne soit pas possible ou que ce soit peut-être risqué pour vous. Mais en tout cas, je ressens ici ça. Hein, le fait que certains ou certaines d'entre vous vont quand même aller voir l'être cher, la personne aimée, malgré le fait que ce ne soit pas possible, ou qu'il n'y ait pas l'autorisation ici de se déplacer. C'est quelque chose qui va être fait en cachette, discrètement. On parle d'un déplacement ici secret, discret. Pour d'autres, il y aura quand même aussi un déplacement qui va se faire pour quelque chose d'administratif, pour peut-être signer quelque chose, signer un document, parce que là on me parle d'écrits importants et on voit qu'avec les chemins, soit des documents importants sont en chemin pour vous, des documents administratifs, soit c'est vous qui allez devoir faire un déplacement pour des documents importants, des écrits importants, des documents administratifs. Alors je vais regarder le sentimental pour vous. Sentimental cette semaine. Semaine du 6 au 12 avril. Semaine sentimentale. Semaine du 6 au 12 avril. Bon, celle-là est sortie franchement. Le renard. La carte du renard, dans le sentimental, c'est une carte qui invite à la prudence. C'est une carte qui représente quelqu'un d'intelligent, mais c'est une carte qui peut représenter aussi les choses cachées, les mensonges. C'est une carte qui représente également la méfiance par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Sentimental. Hop. On a ici la carte de la passion. C'est la passion. Il y a quelque chose de fougueux, de passionné, de passionnel, essentiellement quand même sur le plan charnel, ici avec cette carte. C'est quelque chose en tout cas de fougueux, hein, de très fort. Mais comme on dit, attention, et on le voit bien sur cette carte, elle est assez explicite, hein, avec cette image. Attention, parce que les passions peuvent parfois être aveuglantes. Aveuglantes par rapport à quoi? Par rapport ici à peut-être un manque d'honnêteté ou un manque de sincérité. Voilà, il y a ici l'idée de faire attention quand même avec la carte du renard. Attention à ne pas vous laisser aveugler par une passion charnelle intense, par exemple. Sentimental, semaine du 6 au 12. Sentimental, semaine du 6 au 12. Une dernière carte. Là, c'est la carte qui représente le silence, l'isolement. Je pense qu'ici, on me parle d'une relation, d'une liaison. Voilà, d'une liaison ou d'une aventure. Il y a un profond désir ici qui ressort. Là, on me parle d'un engagement. Donc ici, votre situation sentimentale, pour certains d'entre vous, concerne un mariage, un engagement, ou tout du moins une relation officielle quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des déplacements secrets. Là, on me parle d'une relation à distance et d'une relation aussi cachée. Hein. Là, difficulté de communication, alors soit dans votre couple, soit avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un à qui vous pensez. Hein. Ce tirage peut aussi correspondre aux personnes qui sont célibataires, en triangulaire ou qui sont en couple. Là, en tout cas, on va parler de problèmes de communication hein, qui sont rencontrés dans le couple, dans une relation, par rapport à quelqu'un que vous aimez. C'est une carte aussi qui représente la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Le fait de remettre en question, pour certains d'entre vous aussi, une passion charnelle intense, mais dans laquelle il y a peut-être des choses à découvrir, où il y a peut-être un manque de sincérité, où il y a peut-être une certaine forme de méfiance ou de prudence. Mais en tout cas, il y a ici quelque chose de passionné, mais qui n'est pas forcément voué à durer dans le temps, parce qu'ici on voit qu'il y a des choses qui sont remises en question. Et puis peut-être que justement l'un de vous met des barrières dans la relation ou dans sa manière de vivre l'amour ou les sentiments. Quelqu'un qui met des remparts, quelqu'un qui est solitaire ou qui n'exprime pas ses sentiments. Peut-être que vous vous demandez si cette personne est réellement célibataire aussi. C'est possible, hein, si ça vous parle. Là, c'est aussi ce que ça peut dire ici. Il y a des non-dits.
et pour certains, un dialogue qui est rompu. Je vais prendre 3 dernières cartes avec l'oracle coup de cœur. Pour le sentimental toujours. On va voir quelles vont être les informations qui vont ressortir pour vous sur le plan sentimental pour cette semaine du 6 au 12. 3 cartes. Alors là, on va parler de projet. Donc on va voir, parce que c'est une carte neutre, hein, on va voir par rapport aux cartes qui vont ressortir après, ce qu'il en est de ces projets. En tout cas, là, il est question de prévoir, d'organiser ou de planifier quelque chose à l'avance. Faire des plans. La cigogne. Donc là, ça peut être un projet de voyage, un projet de déplacement, un projet... voilà, ça peut rejoindre ce que je vous disais là, hein, ici. Il y a de l'amour, la peur que ça se termine et on prend la décision... Parce que l'autre peut-être se distancie un petit peu, la communication est compliquée, on prend la décision quand même d'aller rendre visite à l'autre, malgré le fait que ce ne soit normalement pas possible, j'ai l'impression que ça va quand même être fait d'une manière discrète, voilà. Là, il y a un projet sur cette semaine, on me parle de faire des projets par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Il peut être aussi question pour certains d'entre vous de faire des projets pour passer un cap dans la relation ou dans une situation en particulier qui est en lien à votre vie émotionnelle, sentimentale. On parle de changement avec la cigogne aussi, donc ça peut être pour d'autres des changements hein, qui arrivent là sur cette semaine, des changements par rapport à des projets que vous faites ou que vous avez fait dans les semaines passées. Par rapport à la maison, par rapport au foyer. Ça peut être aussi quelque chose ça peut être aussi intérieur, vis-à-vis de vous-même. Ça peut être une remise en question ici, profonde. Remise en question de votre vie amoureuse, remise en question de votre relation. C'est, voilà, ici on projette des choses, on écrit le futur en fait ici. On projette quelque chose. On projette un mouvement, on projette un changement. C'est en lien à la maison, au foyer. Donc ça peut être le fait de projeter ici un déménagement. Peut-être qu'actuellement, voilà, par rapport à la situation, vous vous dites, bon, dès que c'est possible, c'est fini, je déménage. Voilà. Voilà. Il y a vraiment ici un projet qui va être, qui va commencer à se concrétiser ou commencer à ça peut être une étincelle, ça peut être juste une idée hein, qui arrive cette semaine. Mais moi, on me parle bien ici de projet pour du mouvement, pour du changement en rapport à votre foyer ou un projet de déménagement. Ça peut être aussi le projet d'agrandir la famille. La cigogne représente aussi la naissance de quelque chose. Donc le projet d'avoir un enfant, le projet justement d'en faire des projets ou le projet d'un changement, voilà, de passer un cap, de changer certaines choses par rapport à votre vie émotionnelle, sentimentale. Donc voilà. Voilà pour ce tirage de la semaine, ce tirage hebdomadaire pour cette semaine du 6 au 12 avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.